Les 15 emplois les plus demandés au Canada en 2024. Bonjour à toi, si tu es nouveau sur cette chaîne, sache que moi c'est Marcel Kamla, présentateur de la chaîne CGI qui signifie Canada Global Info. Sur cette chaîne, nous parlons du Canada, plus principalement d'immigration au Canada. Donc si le thème de cette chaîne t'intéresse, alors abonne-toi. Et surtout like les vidéos et partage si le contenu t'intéresse. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble les 15 meilleurs emplois ou bien les 15 emplois les plus demandés au Canada en 2024. Mais avant, je tenais à préciser que nous avons mis sur pied une application de covoiturage nommée Drive Covoiturage qui permet aux gens qui sont au Canada de pouvoir faire des déplacements soit en offrant des offres de covoiturage, soit en demandant des besoins de covoiturage, uniquement pour ceux qui sont au Canada. Donc, l'application est disponible sur Play Store et sur App Store. Donc, ceux qui sont déjà sur le territoire canadien peuvent télécharger l'application et utiliser cela. Je rappelle que l'application relie plusieurs provinces, que ce soit Québec, Nouveau-Brunswick, Ontario, pour tous ceux qui sont toujours en train de se déplacer ou qui aimeraient voyager avec des gens offrant des services, parce que forcément ça sera payant pour le conducteur et tout. Donc voilà, l'application est disponible, téléchargée au maximum et surtout partagée si l'application est parfaite pour vous. Donc là, nous allons entrer dans le vif du sujet. Et les amis, tenez-vous tranquilles. Il faudra réellement ouvrir l'oreille parce que je vais aller vite. Et je tiens aussi à préciser que cette vidéo est faite pour ceux qui viennent étudier et qui ne savent pas réellement quel programme d'études choisir. Donc cette vidéo, c'est un peu comme un guide pour vous afin de vous montrer quel programme d'études vous pouvez choisir pour ne pas à la fin, après vos études, dire que bon voilà, vous avez du mal à trouver l'emploi. Donc la vidéo aussi, c'est pour tirer un peu l'oreille que ok, voici les programmes d'études les mieux placés pour étudier en 2024. Ok, donc comme je disais, je vais aller vite parce que j'ai pris des notes. Je vais lire les titres et une petite description que j'ai rédigée. Donc là, les notes sont, comme vous voyez sur mon petit iPhone, les notes sont mentionnées là sur mon petit iPhone. Donc pour ne pas rendre la vidéo très très longue, je vais lire et puis l'oreille tranquille. Et soyez vraiment très concentrés, ok? Aussi, je veux préciser avant que le classement n'est pas réel. Le classement, c'est pas par ordre du plus important au moins important. C'est juste mentionné comme ça pour question d'ordre, pour ne pas me perdre dans le texte, vous voyez. Donc, si l'emploi de vos rêves ou bien le programme de vos rêves se retrouve à l'intérieur, même s'il est à la 15e position, c'est parfait pour vous. C'est pas parce que c'est à la 15e position que la première est plus importante, non. Ok, c'est un point que je venais aussi que je voulais vraiment préciser. Donc, nous allons nous lancer rapidement dans le vif du sujet. Le premier emploi important au Canada, c'est adjoint administratif. Alors, ça dit quoi? En tant qu'assistant ou assistante administrative, vous serez au cœur d'opérations quotidiennes efficaces, jonglant avec des tâches, gérant des calendriers et jouant un rôle crucial de livraison entre les cadres et les parties prenantes. Terminé. Si vous n'avez pas bien compris, rentrez juste simplement avec la vidéo, vous allez mieux comprendre parce que je vais aller un peu vite. Le deuxième, c'est associé aux ventes. Ok? Les associés aux ventes sont essentiels pour favoriser des relations positives entre les clients, se tenir au courant des produits et contribuer à des environnements de vente dynamiques. Donc vraiment, ce sont des gens qui sont toujours dans les caisses de vente, un peu dans les supermarchés et tout ce qui va avec. 3. Planificateur. En demande partout au Canada, les planificateurs orchestrent des horaires sans faille, anticipent et résolvent des conflits et mettent en place des outils pour une efficacité optimale. Les planificateurs contribuent de manière significative au bon déroulement des activités quotidiennes, favorisant un environnement de travail bien coordonné et productif. Terminé. 4. Les partenaires d'affaires en RH. Les partenaires d'affaires en RH signifie ressources humaines. Les partenaires d'affaires en ressources humaines collaborent étroitement avec les chefs d'entreprise, alignant des stratégies de ressources humaines sur les objectifs organisationnels et offrant des conseils sur les relations avec les employés. Le développement des talents et la planification de la main-d'œuvre. C'est très important aussi. Terminé. Si vous n'avez pas bien compris, rentrez légèrement et puis vous allez réécouter. 5e point. Coordonnateur logistique.
Avec le boom du commerce électronique qui se produit au Canada, les coordonnateurs logistiques sont très demandés au Canada et en tant que coordonnateur logistique, vous aidez votre employeur à maintenir les niveaux de stock et à assurer qu'il comporte suffisamment de matières premières pour les activités de production. 6e point, conseiller au service à la clientèle. C'est communément ceux qui sont toujours dans les centres d'appel là. Les représentants du service à la clientèle répondent rapidement aux demandes de renseignements, collaborent avec les services pour résoudre des problèmes et garantissent une expérience positive du client. Alors, ces gens-ci, on peut les retrouver un peu de partout. Ça peut être dans les supermarchés, ça peut être dans les centres d'appel à la maison, le plus souvent, à distance. Et voilà. Donc, c'est ce genre de poste-là. 7e point, responsable marketing. Les responsables marketing élaborent et mettent en œuvre des stratégies globales complètes et collaborent de manière transversale pour créer des campagnes percutantes et en analysant les performances pour les optimiser. Ça, vous avez tout compris, c'est le marketing digital que beaucoup de personnes le font déjà. Plusieurs personnes le font déjà sur les réseaux sociaux avec Facebook et tout ce qui est avec. Mais là, ça va plus loin avec Google Ads et bien plus loin encore. 8e point qui est pour moi un point très important parce que c'est purement technique, ingénierie mécanique. Donc, les ingénieurs en mécanique possèdent un large éventail d'expertise dans divers domaines cruciaux tels que la biomédicale, l'aérospatiale et etc. La nature même de leur fonction fait que le recrutement pour ce type d'emploi est élevé. Terminé. 9e point, analyste financier. Les analystes financiers fournissent des informations sur les performances de l'entreprise, préparent des rapports et collaborent à l'échelle mondiale pour atteindre les objectifs financiers. Terminé. 10e point, qui est aussi pour moi un point important, aide pharmacien. Ça c'est le poste, aide pharmacien. Les assistants en pharmacie aident les pharmaciens à délivrer des médicaments, à gérer des stocks et à fournir un service clientèle exceptionnel. Les assistants en pharmacie sont essentiels pour contribuer à l'efficacité globale et à l'expertise positive au sein de la pharmacie. Terminé. 11e point. Voilà. Techniciens en comptabilité. Les techniciens en comptabilité sont essentiels dans toute entreprise pour maintenir les dossiers financiers exacts, rapprocher les comptes et réparer les états financiers. Vous avez tout compris, c'est tous ceux qui font de la comptabilité là. Voilà pour vous ici. 12e point, question point important pour moi. Développeur logiciel. Là, les informations se comprennent très vite. Est-ce surprenant? Est-ce surprenant? Les développeurs de logiciels conçoivent, codent et testent des logiciels et collaborent les uns avec les autres pour comprendre les divers besoins des utilisateurs. Donc là, vraiment, c'est plutôt un gros travail, ça. Ça, je le dis parce que je suis dedans. Terminé. 13e point. Les électriciens. C'est aussi un point très important parce que eux aussi, c'est la magie. L'électricien est l'un des emplois les plus recherchés au Canada. Il est responsable de l'installation, de l'entretien et de la réparation des systèmes électriques ainsi que du respect des codes et des réglementations de sécurité. Donc, c'est pas un métier à blaguer avec. C'est très important. 4e point, qui renvoie encore dans l'informatique, tous ceux qui font dans le déploiement. Ingénierie en processus de développement et d'exploitation. Ok, ce qu'on appelle DevOps. Le DevOps est un élément central de l'automatisation et du développement. Le DevOps est un élément central de l'automatisation, du développement et du déploiement. Il travaille en collaboration pour rationaliser le flux du travail et optimiser l'infrastructure. Ils défendent une culture d'intégration et de livraison continue, garantissant les versions logicielles rapides et fiables. Et ce qui en fait l'une des meilleures carrières au Canada. D'accord? Le 15e point étant le dernier qui est aussi très intéressant parce que c'est un job manuel. Ok? Les soudeurs.
Les soudeurs. Les soudeurs assemblent des composants métalliques, garantissant la qualité des structures et collaborant à des projets mondiaux complexes avec des équipes d'ingénieurs. Donc, ceci, c'est comme la liste un peu exhaustive des 15 meilleurs emplois en demande au Canada en 2024. Maintenant, ce que moi je vais ajouter à ces 15 emplois, si je vais encore essayer de filtrer. Ok, si moi me disais encore que dans ces 15 emplois, quels sont ceux qui sont encore meilleurs et faciles à trouver? Je commencerai par dire que les emplois ou bien les programmes, parce que moi je prends aussi comme des programmes d'études, les mieux dans ces 15 sont ceux qui sont purement techniques, voire même manuels. Ok, ce qui est très technique et voire manuel pour les étrangers, parce que là il faut prendre notre cas pour les étudiants internationaux ou comme bref les internationaux, les Africains en général. Si vous avez des choix, si vous hésitez parmi ces programmes, commencez par prendre ceux qui sont plus manuels, ceux qui sont techniques. En l'occurrence, la mécanique, le soudage, comme j'ai cité, l'électricité, la programmation n'est pas, c'est peut-être technique, mais c'est pas très manuel. Ok? Donc, allez d'abord avec ceux qui sont d'abord très manuels, et puis venez avec ceux qui sont techniques, avant d'entrer maintenant dans ceux qui sont un peu style bureau. Ok? Donc, les emplois ici comme comptabilité, moi, je les mettrai en dernière position. Parce que là, ça demande que tu sois dans un bureau, assis, et dans une clim. Mais les Canadiens, ils veulent pas ça. Les Canadiens veulent pas ça. Ça, c'est les choses que eux ils font facilement. Les aides, les trucs comme aide pharmacien, les choses, en fait, dans ces 15-ci, si vous voyez un emploi où genre vous allez être assis dans un bureau, dans une clim, mettez ça en dernière position. Prenez d'abord l'emploi où vous savez que vous êtes au fou, vous êtes vraiment très technique, vous êtes avec le truc manuel, quoi. Vous voyez de quoi je parle. Parce que les Canadiens, eux, ils n'aiment pas trop ce genre de job. La mécanique, ils n'aiment pas trop ça. L'électricité, ils n'aiment pas trop ça. La plomberie, ils n'aiment pas trop ça. Vous voyez, eux, ils aiment ce qui va faire ils veulent pas trop se stresser. Donc, du coup, comme eux, ils n'aiment pas trop ça, on laisse donc ça aux Africains. C'est ce qui est ouvert pour les Africains. Comme le travail à la caisse. Comme vous voyez un peu le travail à la caisse, les trucs comme des caissiers là. Ça ils le font, mais c'est aussi parce qu'il y en a tellement de demandes, il y a tellement de supermarchés que les Africains aussi sont à l'intérieur. Mais s'il y a moyen de mettre les Africains à côté, on va mettre les Africains à côté. Vous voyez? Donc, pour vous dire que s'il y a une offre d'emploi dans la comptabilité, par exemple, s'il y a un Canadien et qu'il y a 2 Africains, même si des 2 Africains là, il y a un qui est trop fort, on va vous le laisser, on va prendre d'abord le Canadien. Ok, donc privilégiez les jobs très techniques et très manuels. C'est pareil avec les programmes d'études. Lorsque vous faites le choix, même pour votre avantage, au niveau du visa, privilégiez les trucs très techniques. Même le bâtiment, le travail dans le bâtiment. Ok, prenez des choses très techniques. C'est le conseil que moi je peux vous donner sur ceci. Donc du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un gros like et partagez la vidéo à votre entourage, à ceux qui seraient aussi intéressés à avoir cette information. Donc sur ce, je vous laisse, portez-vous bien.